J'attendais que tu viennes. Yo, salut, c'est l'Arc-13 en présence de Ryo Shingami. Salut. On va se faire une massive unboxing de Beyblade Burst Slingshock. Vague 1, 2, 3 je crois. Il y a même des 2-packs, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Vas-y, tu les présentes. Ok, alors, dans l'ordre. Un 2-pack de Minoboros et Crash Ragnarok. Roctavor. Oui, Roctavor, les noms VF, c'est oublié. vrai. Attends, bah je te file les 2-packs en premier. Je m'en fous, Après on mais... passe au tien. Suivant. Une Ripfire Z Achilles. Suivant. Une Ripfire Formeus F4. Bon bah tiens, on file. Tiens, suivant. On s'en fout, les dans La les vague ordres. 2 ou 3, je sais plus. Une Starter Typhon T4. Suivant. Une Starter première vague Wonder Valkyrie V4. Suivant. Une Salamander S4. Suivant. Une Hazard Carbeus K4. Suivant. Une Sphinx S4. Suivant. Excuse Hasbro, la fin. Formeus F4. Donc on précisera Suivant. après. Tu les mettras là-bas après. Une Buster Excalibur. Ischalus. X4. Je sais plus son nom. Ischalus X4. Oui, non, mais le préfixe. On va dire Ischalus X4. Suivant. Hercules H4. Suivant. Luinor L4. Suivant. Une Tricolore de Z Achilles A4 en custom. Suivant. La Z Achilles, que je vais pas dire la classique, mais avec ses pièces d'origine dans une Tricolore. Bon, starter, voilà. Massive unboxing now. Yes. Allez, ça part. Et nous revoici toutes les toupies déballées. Alicia, bah tu peux nous les présenter. Ok, donc Tout ça. Wonder Valkyrie V4 en Tricolore du starter. Alors, comme Achilles, elles sont vendues dans leur couleur d'origine avec le set Rail Rush Battle Set. Pour la Valkyrie, on a le disque 12, la pointe volcanique qui comporte un changement de mode pour le mode Slingshock. Donc, on tourne, on lève et on bloque. Le QR code. Fais-moi penser à montrer les QR codes. Vas-y, attends. Ah, hop, voilà. Du coup, la Z Achilles, pareil, une Recolor, disque 11 et pointe X10 Slingshock. Donc vous tirez les deux trucs sur le côté, vous levez et ça fait sortir un cylindre pour le mode Slingshock. Donc le mode Slingshock, c'est un mode attaque avancé en fait, pour faire dans les rails du Stadium Slingshock tout simplement. Donc les toupies ont besoin d'être agressifs pour passer dedans. Ensuite, toujours dans la première vague de starter, on a Forneus F4, disque 0, pointe Yard Slingshock, donc type défense, c'est une petite bille en rotation libre. Mode Slingshock, on lève, on tourne, normalement. On dit bien normalement. C'est un peu dur au début. Voilà. Et ça fait apparaître pareil un cylindre. C'est beaucoup des systèmes de cylindres qui se lèvent autour de la pointe pour le système Slingshock. Le QR code. Next. Pour finir avec la première vague de starter, on a Brutal Luinor L4, toupie à rotation gauche de type attaque. Disque 13 Driver Jolt Slingshock, alors qui est un peu différent au bout de la pointe en caoutchouc de la version Takara. Pareil, même truc pour le système Slingshock, un cylindre qui se lève, sauf que là en fait c'est juste la pointe Jolt qui est relevée. Donc en fait c'est juste un changement de hauteur. Le QR code. Ensuite, nous avons un 2-pack, donc une Minoboros M4, parce qu'elle sort sous turbo, mais c'est tout simplement la M2, la version dual layer. La Recolor est assez sympa, il y a pas mal de détails dessus. Elle a le disque 0 et le driver Needle Slingshock, qui est un driver de type défense à la base. Là, c'est pareil, c'est un truc qui se lève encore une fois. Le QR code. Et la Crash Roctavor. Donc la version turbo de Ragnarok Roctavor comme vous voulez. Contrairement à la Takara, elle n'a pas le gimmick sur les côtés des ailes qui sortent. Elle est notamment munie aussi de son disque 11, elle n'a pas la frame. Le QR code, voilà. Et un driver wedge Slingshock, alors qui est en métal autour et en plastique au centre. C'est une pointe pointue, donc de type endurance à la base. Et là c'est pareil, il doit y avoir un truc qui se lève, je ne sais trop comment. Ah voilà, non ça se lève pas en fait, vous avez juste un, voilà, un petit cliquet qui se fait de part et d'autre.
Mais par contre, je suis en train de me dire, elle a pas de gimmick, elle a rien en fait. Non, elle a rien en fait. Elle est pourrie. Parce qu'en fait, Hasbro, au début, bah, notamment pour les 2-packs, en fait, ils ont supprimé tous les gimmicks des layers qui ont le mode Slingshot, genre Hazard Kerbeus, Galaxy Zeus, c'est pareil. D'accord. Ensuite, on va passer aux toupies des autres vagues. Alors, on a 2 exclus Hasbro, donc je vais commencer par Typhon. Ça représente l'espèce de truc là, avec les serpents sur la tête là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Voici le dessous avec le QR code. Là, j'aime bien le contour, c'est assez sympa. Elle est jolie celle-là. Ouais. Le disque 4 sur lequel on peut adapter une frame. Et là, on a le driver Defense Slingshot, alors qui est déjà en mode Slingshot. Et je pense que pour le rabaisser, ouais, on appuie, on tourne, truc comme ça. Ouais, je sais pas, bref. En gros, T'as pas du tout l'air de galérer. En gros, ça va être une pointe arrondie quand ce sera pas en mode Slingshot. Hop. Alors, Sphinx. Et ouais, là, Celle-là, elle est classe. elle est très jolie aussi, bah, basée du coup sur Bah. le Sphinx, voilà, influence égyptienne. Elle fait très, ouais. Le Très QR pharaon. code. On a le disque 6. Et le driver, alors il me semble que c'est Axel Slingshot, et là c'est pareil, ça doit être... Voilà. Elle va être juste plus large en mode Slingshot, mais elle aura toujours un mouvement normalement un peu agressif. Donc là on va arriver sur des toupies, alors pas exclus Hasbro, mais qui sont sortis aussi dans les vagues d'après. On a... Archer Hercules. Faire la mise au point s'il te plaît. Voilà, on a Archer Hercules, alors cette fois le gimmick au niveau du layer est conservé, et ça c'est intéressant. Bon, on a bien sûr pas de métal, mais le design est très réussi, je trouve. Hein, Ouais, disons que ça se voit pas qu'il y a pas de métal. Voilà. Le disque 13, donc 13, bon, le QR code. Et là, on a le driver Eternal Slingshot, donc driver Eternal, avec le disque autour en rotation libre. Et alors, comment on met en mode Slingshot? Je ne sais plus. Non, je sais pas en vrai. Attends, mets pause. Ok, en fait, c'est tout bête, faut prendre le disque. Et hop, faut tirer. Voilà. Et du coup, bah là, ça fait que la pointe pointue est rentrée, que c'est le disque qui est directement en contact. Ah, j'aime bien ce changement de mode. C'est stylé. Nous avons alors une petite déception. Voilà, Ictalus X4. Alors, au niveau du layer, c'est quasiment même que Takara. Il y a un petit peu de métal sur l'épée. Ici, mais tout le reste de l'épée en fait est en plastique, contrairement à la Takara qui est en total métal. Mais du coup, vu qu'elle est quand même pas mal plus lourde que les autres layers Chosed, elle s'en sort très bien en attaque. Le QR code et en fait le gimmick, donc là c'est vrai, il a été conservé normalement. Je sais plus comment on fait. Voilà, vous poussez à cet endroit-là et l'épée va être en mouvement libre. Et sinon, pour le refixer, vous rappuyez ici. Voilà. La toupie est munie du disque One Dash, sur lequel on peut adapter une frame, qui est l'évolution du disque One, et du driver Sword Slingshot. Alors normalement, le bout de la pointe et les deux ailettes sont censés entrer en métal. Hasbro ne l'a pas fait, mais on dispose néanmoins d'un mode Slingshot. Pareil, on tire, on tourne un peu, ça doit se bloquer je ne sais trop comment, et voilà, c'est une autre pointe qui sort. Ensuite, nous avons une recolor très stylée, je trouve, de Z Achilles, donc c'est pas ses pièces d'origine. Disque 8 et pointe... Ah, c'est la nouvelle pointe, c'est Prevail, je crois, qui est sur Kraken. Donc le QR code, je sais pas si je l'ai montré, voilà. Tout en simplicité, cette toupie, il lui manque peut-être quelques détails, mais moi je la trouve super jolie. Et le mode Slingshot du driver, je sais plus comment on fait. Bah, voilà, si, non. Ah si, c'est ça, voilà. Donc là, la pointe, tu peux faire la mise à point, s'il te plaît, à chaque fois. La pointe est pointue, et pareil, on tire, on tourne, et la pointe est plate. Il est très drôle ce driver, je trouve. Un driver exclusif Hasbro à noter. Hein. Pour une fois, ils sortent une pièce, je veux dire, hormis les rééditions de driver version Slingshot, là c'est un tout nouveau driver. Une toupie quasi exclusive, quoi. Voilà. Hell Salamander. Voilà, la fameuse Hell Salamander, toupie à rotation gauche, disque 12 et driver Operate. Il y a toujours le changement de mode
avec le désaxement de la pointe qui fait faire des petits rebonds à la toupie. Il y a le système slingshot qui consiste encore une fois à tirer le truc autour. Voilà, tirer et on tourne. Et ça donne une pointe plate pour l'attaque. Et sinon on remet, et là c'est une pointe de type défense. Notons d'ailleurs, grosse bonne surprise de ce layer, que le changement de mode est conservé. Donc là vous... Voilà, en plus c'était même pas bloqué. Mode à 5 lames, mode à 10 lames, si le compte est bon. Et on peut le verrouiller à l'arrière comme ça. Voilà. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de toupies à faire. 3. Il en reste 3. Ouais. Hazard Kerbeus. Voilà. Toupie de type Oh, défense. elle est belle. Au niveau du design, ouais, elle est pas mal réussie. Franchement, son gimmick de layer a été conservé aussi. Ce sont des lames montées sur ressort, censées être là pour l'absorption de l'attaque. En réalité, ça marche pas vraiment. C'est pareil sur la Takara, donc je critique pas Hasbro sur ce coup-là. Le QR code, le voilà. Disque 7. Et driver Atomic Slingshot, c'est sur cette toupie là qu'il apparaît en premier. Et ce driver est assez drôle, donc bille à rotation libre. Hein, le diamètre est plus petit que le Atomic classique au niveau de la bille. Mais là vous avez, alors comment... Ah voilà, il y a des trucs sur les côtés à tirer. Et là, vous mettez en mode Slingshot, en fait la bille va rentrer. Et ça va être... noté aussi que c'est à rotation libre, donc c'est assez intéressant. Il n'a pas du tout d'endurance ce driver dans ce mode là. Mais il est très agressif et drôle à jouer. Enfin, on dirait que c'est une grosse blague, mais... En fait, c'était le seul moyen, je pense, de rééditer en Slingshot ce driver. Et ensuite, on va passer aux... Ripfire. Voilà, les Ripfire, qui sont des toupies électroniques qui font de la lumière. Donc ici, on a Forneus, que je trouve magnifique. En fait, toutes les parties qui étaient censées être en métal chez Takara, ou d'habitude Hasbro met de la peinture grise, là, ils se sont décidés à mettre autre chose. Et ben je trouve que ça rend plutôt bien. On a ça aussi sur pas mal d'autres recolors en fait. Je trouve les recolors de Slingshot les plus belles, c'est celles où ils ont abandonné la peinture grise, bref. Donc elle est assez serrée au vissage. Donc celle-là elle burstera pas beaucoup je pense. Le QR code. On a un disque, alors je sais pas, je crois que c'est le disque vertical qu'il est censé représenter. Et là on a un driver de type de type yard. Ah, il y a même le mode Slingshot là-dessus en fait. Ah! Ouais, donc là, pointe plate et pointe à bille à rotation libre. Donc en fait, c'est un yard. Ripfire en Slingshot. C'est un rail. Ah, yard, slingshot, ripfire. Donc pour la remonter, il faut bien. Ça, c'était mon pied. Voilà, vous clipsez. Et vous remontez. Et donc ensuite, sous le même Moi, c'est elle que je préfère par rapport à l'autre. La moi, je Z préfère Achilles. ça. Voilà. Super classe. Et là, c'est le disque boost qu'ils ont essayé de répliquer. Et là, on est sur un driver. Beaucoup plus classique. Il y a un système slingshot là-dessus? Ça a l'air. Normalement, oui, c'est des Slingshot. Alors par contre, je sais pas comment il se... Il est assez dur, hein. Donc j'ai la flemme. Mais... Alors j'arrive pas à savoir sur quel driver c'est basé. On dirait un Fusion Slingshot. Peut-être. Et ouais, donc celle-là rend mieux en fonctionnement parce qu'en fait, le layer est beaucoup plus transparent. En fait, je trouve que la Forneus, on voit beaucoup mieux la lumière. Voilà. Est-ce qu'on se testerait pas tout ça? Oh, je sais pas si on va toutes les tester. Là, j'en ai marre de décrire des toupies en fait. Alors oui aussi, à noter. Voilà. Ouais. Et aussi à noter. Coucou Nova. Voilà, un petit chien de type sauvage qui dort paisiblement pendant que nous... Unbox, on décrit des toupies, là il y en a beaucoup trop franchement. Ouais, là c'était vraiment une vidéo, vous en verrez pas beaucoup sur la chaîne. C'est vraiment en fait beaucoup d'achats, pas trop de temps pour les ouvrir, attendre que Ryuk arrive et les ouvrir. J'avouerai ça. Allez, on va en tester quelques-unes, ça part. Alors ça part, tout de suite on teste vite fait les Ripfire, Forneus, Z Achilles. Oh, j'essaie de mettre le mode Slingshot. Ouais, moi du coup t'as pas réussi. Ouais. Si. Ah, c'est bon là. Donc elles sont en slingshot du coup. Hein. 3, 2, 1, hyper vitesse. Eh ben, c'est pas mal. Visuellement, elle rentre super bien. Ouais, les Ripfire c'est trop stylé. Ah, la Forneus, je te jure, je la kiffe. Ah ouais.
Oui, ça arrive que Ryuk ne crache pas toujours. Oui, sur oui, la- J'aime retenez bien. certains de leurs produits. y a pas de souci. Allez, on va refaire une, parce que c'est vrai que c'était joli. Ouais. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et alors on gagne le point, ou quoi? Et on va les faire, mais sans slingshot. Ah, donc petit défaut que je peux trouver à ce stadium du coup, en revenant sur la vidéo précédente où on l'a unboxé, c'est que autant sur le Rail Rush, il y avait les rails d'une part et les sorties de stadium de l'autre côté. Là, quand les toupies ont tendance à prendre le rail, elles sortent. Voilà, elles sortent et bah, la sortie de stadium est juste à côté. Ouais, du coup, on a oublié de vous dire, c'est le Cross Collision Battlefield, c'est le tout nouveau stadium Beyblade Burst Hasbro pour la fin d'année. Voilà, l'unboxing est sur la chaîne de Darwin 13. Yes. Allez, 3. 2. Avec le slingshot, tu as enlevé? Non. Ah ouais, là on repasse en mode normal. Ok, pas de soucis. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et Ryo qui est coincé. Et Ryo qui est coincé. Arrête! Tu vas tout casser avec tes conneries. Non, Bouffonne. ça m'insulte. Ça ne sera pas pété. Ouais, bon, du coup, t'as perdu masse d'endurance en vrai là. Ouais. Donc on va. Eh, même pas quand même, j'y crois pas. On va la refaire. Je pense qu'il y a de la triche. La un peu. frustration. Non, je pense que comme le Uno, il y a de la triche. Non. Ok, 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah ouais, c'est joli, hein. Je pense que dans le noir, ça va être super classe à jouer. Ouais. Je sais pas si on rend bien la vidéo, j'espère que ça rend bien. Ah, par contre, c'est un peu chiant ça. Ça me rappelle les Metal Fight. Là. Ouais. Yes. Ok. Alors, celle-là, c'est fait. Tout de suite, tu veux tester quoi? Moi, je vais tester la Excalibur. Ok, bah moi je vais tester la. On la met pas en... Alors, par contre, ouais, toi, le mode Slingshot, c'est l'autre du coup. Enfin, non, le non Slingshot, c'est le premier. Allez, on commence en non slingshot et après on fait une slingshot. Je sais même pas comment faire. Elle est en quoi là? J'arrive pas à la. Vidéo. Alors, tout de suite, on teste en mode normal la Excalibur et la Hazard Kerbeus. Elles sont donc pas en slingshot. 3, 2, 1, hyper vitesse. C'est rapide. Je connais une certaine Excalibur qui a burst une Kerbeus, d'où bah, je pense que c'est la. Je pense que c'est l'épée en fait. Ouais. Et Et clairement, bah, en fait, le fait qu'ils aient rajouté un peu de métal, c'était tellement une grosse Ah là, différence t'as par explosé. rapport au turbo que Buster Excalibur en avait par rapport aux Chosettes, quoi. Bon, on va refaire oui, la petite revanche. Toujours pas en slingshot. 3, 2, 1, hyper. Ah, fail. Ouais, elle a perdu beaucoup d'endurance dans les bras. Eh ben, elle fait quand même burst. Ouais. Donc ça fait. Ouais, donc l'épée fait beaucoup. Ouais, du coup, on va les mettre en mode Slingshot. Alors, Yes. autant Excalibur, ça va lui profiter, mais alors Kerbus, vous allez voir que le mouvement va être, mais. Vous allez voir. Allez, cette fois ils sont en mode slingshot. Je vais me faire défoncer. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ou pas. Allez, le coup de chance, j'ai pris le trou, je suis tombé dans le trou. Ouais, non, vraiment, c'est je pense, le défaut de ce stadium d'avoir la sortie de stadium Ouais. en fait. Sur... En plus, c'est toujours le même côté. Hein. C'est Ouais. jamais là, c'est toujours là qu'elle va. Mm. Ça repart. Ouais. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, hyper vitesse. Bon, Ok. voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire hein, sur la Ouais, Excalibur. bah je pense que Dark Kerbus, c'est probablement la toupie de défense la moins bonne en turbo. On dirait pas trop la Achilles qui burst tout le temps aussi. Si. Alors ah bah tiens, on va les jouer les Valkyrie et la Achilles. Ouais. Allez, tout de suite, on va jouer les deux stars. Attends, t'as Maya. On va jouer Valtriek contre Z Achilles. En théorie, Z Achilles se fait défoncer. Hein. Ouais, donc du coup, bah tu me donnes la Achilles, hein, logique. Donc en mode non slingshot dans un premier temps. Non, c'est bon, toi. 3, 2, 1, hyper vitesse. C'est étonnant que Achilles n'ait toujours pas burst. C'est ça, je suis aussi étonné que toi. D'après tes tests sur ta chaîne d'ailleurs, Ouais. on va la refaire, il y a un trucage là. Tu l'as collé? Non, Tu l'as collé. je l'ai pas T'as collé. cheaté. Non. Je vais contrôler ta toupie. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ok. Voilà. Tu vois qu'elle était pas collée. On en était là, donc. Allez, on va les passer en mode slingshot. S'il y a vraiment une toupie slingshot à déconseiller, c'est Achilles. Ah, c'est Achilles, il faut elle est d'ailleurs, vas-y. parce que elle burst beaucoup trop facilement. En fait. Allez, ça part.
en mode slingshot. 3, 2, 1, hyper vitesse. Je me fais défoncer. Victoire de Valtriec. Allez, next, on va jouer les deux Explode Bros, c'est-à-dire la Typhon contre la Sphinx. Laquelle tu veux prendre la Je sais Sphinx? pas. Allez. Ouais, 5, allez. En Allez. mode normal dans un premier temps. En mode normal, dans un premier temps. Allez, fais voir si t'es en mode normal ou pas. Non, toi t'es en mode slingshot. Ah oui, C'est vrai, j'avais pas trouvé en oui, fait. oui, c'est ça. Mais pause. Allez, Typhon contre Sphinx en mode normal. 3, 2, 1, hyper vitesse. J'ai lancé comme le plus gros déboulé. Ouais, puis t'as pris le coup. Oui. Allez, on la refait. Toujours en mode pas slingshot. 3, 2. Allez. Ah non! Ah, ben regarde. 3, 2, 1, hyper. Ok. Et Alicia pète le matériel. La prise en main est dégueulasse, je suis désolée. Donc on va la refaire. Hasbro, avant de penser faire des lanceurs jolis, faites des lanceurs ergonomiques. Et utiles, simplement. Je crois qu'elle a burst. Je crois aussi. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et c'est une victoire de Typhon. Ok. Allez, mode slingshot maintenant. C'est parti. Mode slingshot. Et c'est parti. 3, 2. 1, hyper vitesse. Oh la violence du burst. Donc c'est un burst, hein, victoire de Typhon, Typhon, Typhon. Tout de suite, je pars sur une Z Achilles noire. Si je Et peux- moi, je vais partir sur une. Forneus. Non, je sais pas, moi aussi, Bon, de toute Forneus. façon, faut les éliminer donc. Allez. En mode normal, toujours. Mode normal. 3, 2. 1, hyper vitesse. Sûr que t'es en mode normal, toi? Je sais pas, en fait, j'ai pas Je sais regardé. pas ce que t'as comme driver en fait. Les nouveaux là. Prevail? Ou t'étais en mode slingshot, toi? Bah, de toute façon, je vais m'épuiser, regarde. Et l'autre, elle est partie se cacher dans son petit trou là. Ouais, t'avais le mode slingshot. Ouais, Ah bah, enlève-moi le mode Sling Shock. voilà. Allez, on la refait du coup en mode normal. Et on va se dépêcher parce que la batterie du téléphone Allez. décède. 3, 2, 1. Les amis, ce sera la dernière battle. On t'hésite pas en slingshot quand même? Je suis pas sûr qu'on téléphone tienne. Allez, j'ai envie de te voir en slingshot. Mais rapidement alors. Oui. Assez vite, mais la vite en Sling Shock. Allez, toute dernière bataille. Il n'a plus de batterie. Allez, 3, 2. 1, hyper vitesse. Ok, donc si je peux faire une petite note à ce stadium, c'est que, alors, au niveau de la... Ok, là, t'avais quand même perdu avant. C'est que par rapport au Rail Rush, le Rail Rush a 2 rails comme ça, et quand les toupies prennent le Tornado Ridge, elles sont automatiquement redirigées vers le centre, chose qui n'arrive qu'une fois sur 2 avec celui-là. Il y a le rail qui ramène vers le centre, mais si les toupies ont trop de vitesse, elles sont ramenées sur le Tornado Ridge, et ça fait qu'elles n'attaquent pas la toupie au centre. Donc au niveau de la conception des rails, je préfère le premier stadium. Après, là c'est bien parce qu'il y en a 2 sets de chaque côté en fait. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok, c'était tout pour ce massif unboxing de Beyblade Burst Turbo Sling Shock. N'hésitez pas à vous activer. N'hésitez pas à vous activer. Activez votre mode Sling Shock! Yes. Allez vous abonner à la chaîne de Ryu Shingami, le lien en description comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, un gros pouce bleu, ça fait plaisir. Partagez la vidéo en masse. Nous on se retrouve tous les mercredis et samedis à 14 h. Aimez le Beyblade, aimez la vie. 3, 2, 1.